Alors bonjour, voici l'enregistrement de la deuxième partie de la géométrie analytique en TS. Il s'agit tout simplement du point de partage. Alors, point de partage d'un segment AB dans un rapport A sur B. Important, le rapport A sur B correspond à la mesure de AP sur la mesure de PB. P étant le point de partage. Alors, dans un point de partage, très important. Ici, nous utilisons, cette formule-ci. Il existe d'autres formes de formules. Donc, le point de partage XP pour partage est égal à X1 plus A parenthèse X2 moins X1 sur A plus B. Donc, A plus B représentant le segment au complet. On a évidemment la même formule pour les Y. Alors, si on regarde un exemple, on vous dit trouver le point P situé au 3/5 du segment AB à partir de A. Donc, ça veut dire que nous avons partagé le segment AB en 5 parties égales. Et nous sommes situés, le point qu'on cherche est situé au 3/5 du segment à partir de A. Donc, premier 5e, deuxième 5e, troisième 5e, le point B est ici. Alors, on aurait pu aussi dire que le point P est situé au 2/5 du segment à partir de B. Donc, si on part de B, il est effectivement au 2/5. On aurait pu aussi dire, si on utilise cette formulation ici, alors ça veut dire que le rapport de AP sur PB était dans un rapport de 3 pour 2. 3 sur 2. Donc, 3 parties pour 2 parties. Donc, 3 formulations différentes qui représentent exactement le même point. Ce qui est important, c'est de savoir à partir de qui on part, donc qui est X1, Y1 et qui est X2, Y2. Et maintenant, nous n'avons qu'à appliquer la formule. Donc, la formule du point de partage, si on calcule pour X, est donné par X1 moins 5 plus A, c'est 3 sur A plus B, donc 3 plus A plus B, A étant 3 puis B 2. A plus B, on a déjà, c'est 3 plus 2, ça donne 5. Par en haut, X2, c'est 15, moins X1, moins 5. Alors, si on calcule pour les X, nous obtenons moins 5 plus 3 fois ici 20 sur 5. Donc, on obtient pour XP pour le point de partage. Ici, on a 60 divisé par 5, ce qui fait 12. Moins 5 plus 12, on est rendu à 7. On fait le même calcul pour Y. Donc, YP va être égal à Y1. Donc, on va chercher Y1, c'est 20. Plus A, c'est 3. Sur A plus B, c'est le total, c'est 5. Par Y2, qui est moins 10. Moins Y1, qui est moins 20. Alors, si on calcule, nous allons obtenir 20 plus, ici nous avons moins 30 fois 3, ce qui va donner divisé par 5, moins 18. Donc 20 moins 18, on est rendu à 2. Alors, si on regarde 7 sur 2, c'est le point de partage qu'on cherchait, donc notre point P. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on veut vérifier pour voir si c'est bien ou dans un rapport dans le rapport 3/5 ou dans un rapport 3 pour 2, on pourrait calculer à l'aide des distances, la distance de A à P, en faisant la racine de Y2 moins Y1 au carré plus X2 moins X1 au carré. Ensuite, calculer la distance de B à P. Puis regardez, voir si c'est bien dans le rapport 3/2 ou si on voulait utiliser le 3/5, on calculerait la distance de A avec P, puis de A avec B, puis si on les mettrait un sur l'autre, ça donnerait bien 3/5. Alors, c'est ce qui termine notre chapitre sur la géométrie analytique. Bonjour.